Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. La prochaine grosse mise à jour est annoncée dans les Sims 4. Bonne nouvelle, un certain nombre de bugs va être corrigé. Vous attendiez comme moi un petit quelque chose, une annonce, un message sur les réseaux de la part des Sims, des objets gratuits pour fêter comme il se doit les 10 ans des Sims 4. Oui, ça fait 10 ans que le jeu de base est sorti en septembre 2014. Bon anniversaire aux Sims 4. Notre cadeau provisoire, c'est une laundry list, une longue liste de correctifs de bugs, notamment pour certains packs problématiques. On voit ça ensemble dans cette nouvelle vidéo d'information. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et à écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo, donc elle est proposée à plus de monde. Vous savez que j'adore vous lire et discuter en commentaire. Pour commencer, rappelons avec ces captures qui proviennent du site officiel des Sims 4 que cette mise à jour est importante parce qu'elle est la troisième d'une série qui devrait se poursuivre, et tant mieux. Dans le cadre de notre engagement à résoudre les problèmes techniques, l'équipe dédiée continue à donner la priorité aux correctifs votés par la communauté à chaque mise à jour. Il s'agit de la troisième version de cette série et d'autres sont prévus à l'avenir. Au mois de mai 2024, les développeurs se sont engagés à corriger beaucoup plus de bugs, notamment ceux que les joueurs font remonter tous les 2 mois afin d'améliorer l'expérience des joueurs. Des moyens supplémentaires ont été mis par EA dans la correction des bugs. Cette question des bugs revient tout le temps depuis des années, souvent à propos des mêmes packs, donc il faut que ça bouge. On précise que tous les problèmes cités ne trouveront peut-être pas une résolution dans la prochaine mise à jour, car peut-être trop complexe, et puis qu'il faudra supprimer les mods et les contenus personnalisés parce qu'ils pourront entrer en conflit avec la mise à jour. Pensez aussi à sauvegarder vos fichiers saves et tray. Pour les joueurs sur Mac, les bulles de pensée des Sims devraient réapparaître à travers les murs et les sols. Un tout petit correctif de la galerie avec les filtres de pack qui fonctionneront correctement avec le pack de jeu Passion Cuisine. Une fois encore, beaucoup de choses concernent le jeu de base. Je ne vais pas tout lire, donc je vous invite à appuyer sur pause si vous voulez tout connaître dans les moindres détails. Un bug d'éclairage des plafonds par le biais de lampes extérieures devrait être corrigé. Les grenouilles, les souris et les aquariums devraient être à nouveau visibles. Vous ne recevez plus d'appels téléphoniques de la part des membres de votre propre foyer pour vous inviter. On était déjà harcelé par nos parents et leurs questions d'enfants. Votre enfant Sim peut désormais quitter son activité extrascolaire. Un correctif de tenue pour les Sims qui rentrent du travail ou de l'école. Ils mettront automatiquement la tenue de tous les jours. Certaines combinaisons d'armoires étagères au-dessus de l'évier dans la cuisine n'empêchent plus vos Sims d'accéder à l'évier. Les ombres extérieures se déplacent de manière fluide sans sauter à l'écran lorsque les paramètres graphiques sont définis sur Ultra et quelle que soit la vitesse du mode live. Vous aviez ce problème d'ombre qui saute, vous? La caméra ne saute plus quand on passe du terrain au mode construction. Les Sims décédés voient leurs urnes apparaître dans leur foyer. Le nourrisson ne s'étire plus lorsqu'il rampe dans la neige. Un problème qui a autorisé les frères et sœurs à se marier et solutionner. Plus de souhait de devenir ami avec si vous êtes déjà ami avec ce même Sim. Un pantalon cargo homme qui ne cache plus le ventre des femmes enceintes. Les préférences des Sims sont désormais disponibles pour les Sims créés par le biais du mode histoire de Cuss. Le problème où la liste de compétences n'était plus dans l'ordre alphabétique, notamment lorsque vous passiez d'un sim à un autre, a été recorrigé. Un t-shirt qui se superposait mal sur le bas devrait avoir une meilleure apparence. Quelques problèmes qui impactent plusieurs packs, dont un premier qui revenait beaucoup sur Twitter X. Les murs et les portes des appartements, des résidences universitaires et des appartements terrasses se coupent désormais correctement en mode mur bas coupé. Ajustement des contrôles pour les murs extérieurs et les unités inactives. Un correctif avec les cicatrices qui ne pouvaient pas être enlevées chez les vampires. Les Sims loup-garou vampires passent à leur forme occulte et inversement après l'animation, plutôt qu'avant ou pendant. Et 2 petits correctifs concernant les ongles qui génèrent des déchirures et les pantalons en cuir. Du côté de l'extension chien et chat, l'action donner une friandise à l'herbe à chat, au chat ne s'annule plus. Pour vie citadine, des taches et trous qui n'apparaissent plus dans les murs bas, des stands de nourriture qui ne disparaissent plus et plus de neige dans la planète Popemiel. On va passer au restaurant avec des interactions possibles sur les étagères de casseroles, les doublons supprimés dans les menus et un correctif concernant la photo de plats expérimentaux. Pour à la fac, des petites choses sur les Sims qui participent à un cours de droit et considérés comme conférenciers invités, des bonus qui n'apparaissent plus si on joue au ballon sans avoir le trait de caractère actif,
et 2 autres détails. 4 correctifs pour écologie, plus de décoctions déstressantes réalisées en boucle avec le plan de quartier d'autosuffisance, et surtout, les lignes du vide bleu n'apparaissent plus à Evergreen Harbor. Est-ce que ça veut dire que le bug visuel est entièrement corrigé en mode construction? 13 bugs corrigés dans Hallway, c'est dire à quel point l'extension restait problématique. La bouilloire et l'autocuiseur ne disparaissent plus de l'inventaire. Les Sims qui travaillent à domicile dans le cadre d'une carrière de sim à tout faire seront correctement payés. Les Sims qui meurent dans les propriétés locatives auront une urne. Le bouton transfert de fonds de site n'apparaît plus pour les terrains communautaires. Ou encore, lorsque des objets sont saisis, les factures de services publics et les taxes impayées sont correctement mises à jour dans le panneau d'information relatif aux factures. 2 correctifs pour au travail dans le mode CUS pour la peau bleue et les sourcils des enfants. 2 pour grandir ensemble, avec notamment la fin des écrans blancs corrompus, et 2 pour vie orange. Pour un lycée, parmi les 3, on peut retenir le fait que les Sims adolescents peuvent se rendre au bal de promo, même si la principale May Prescott n'est plus en vie. C'est peut-être ça qui faisait bugger le bal de promo pour pas mal de joueurs. Pour jour de lessive, un seul lavage, pas deux, suffit pour que les vêtements de votre Sim soient propres ou impeccables. C'est là depuis tellement longtemps. 21 correctifs pour l'extension Amour Fou, c'est énorme. Vous avez massivement signalé le fait que l'extension était toujours buggée, malgré les mises à jour cet été. Les codes d'erreur 123 et 121 sont censés disparaître pour de bon. Les Sims de la galerie sont censés apparaître correctement dans le coin de Cupidon. Les Sims peuvent à nouveau payer leurs factures, des correctifs avec les vampires ou les fantômes. Les Sims mariés ne demandent plus d'autres Sims en mariage, c'est tellement gros comme bug. Plus de neige dans la nouvelle map, il me semblait que les câlins avaient déjà été corrigés, et puis les Sims ne regardent plus les étoiles à l'intérieur du bar Jus de Crotal à Oasis Springs. 9 correctifs pour le pack de jeu mariage qui semble avoir du mal à se libérer des bugs. Avec des nouvelles interactions sur l'arche de mariage, les Sims ne bloquent plus les mariés qui dansent et les Sims effectuent correctement l'interaction, échanger des vœux avec le maître de cérémonie et s'embrasser. Après avoir effectué l'interaction, se rassembler autour de l'allée centrale. Je n'insiste pas sur tricot de pro, paranormal ou fête parfaite. 4 correctifs pour l'extension saison, l'aspirateur est bien reçu en même temps que la station d'aspiration, la résolution perdre du poids du nouvel an s'affiche désormais correctement, la boîte de décoration de fête ne disparaît plus après un déménagement, je l'aime bien cette boîte, et le compte à rebours jusqu'à minuit est possible partout. Bon, c'est positif tout ça, non? Surtout pour les 3 ou 4 packs les plus buggés, notamment Amour Fou qui est la dernière extension. Que pensez-vous de ces correctifs? Est-ce qu'ils sont suffisants pour vous? Et avez-vous d'autres gros bugs pas dans la liste et qui empoisonnent vos parties? Espérons que nous aurons une surprise pour les 10 ans des Sims 4 quand même. La laundry list étant annoncée d'ordinaire quelques jours avant la mise à jour, on peut l'attendre soit mardi 10 septembre, soit le mardi 17, puisqu'elle tombe habituellement un mardi. N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.